Bonjour à tous, bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici la programmation pour notre édition du 16 mars. L'expertise de l'employabilité du CJE Option Emploi Rocher-Percé, un concours de participation citoyenne, l'organisme Mi-Chemin, le défi 12 heures pain rouge et Flive Movement Dance Company. Télévert vous souhaite une très bonne émission. Nous allons débuter avec Jacinthe Paquin, intervenant en employabilité au CJE Option Emploi du Rocher-Percé. Experte dans ce domaine, elle partage avec nous ses meilleures astuces pour se préparer à la recherche d'emploi. Découvrez ses conseils précieux pour vous démarquer et décrocher le poste de vos rêves. Dans quelle sphère d'activité vous travaillez au CJE Option Emploi Rocher-Percé? En fait, je suis intervenante en employabilité et responsable du volet SAE, donc du service d'aide à l'emploi. C'est quoi qu'on doit faire avant même de commencer notre recherche d'emploi? C'est de commencer par prendre le temps de se préparer. Souvent, les gens veulent aller rapidement, se lancent tout de suite là, aller frapper à la porte d'employeur. Mais ce qui est important, c'est de commencer par le début. Donc, de se poser, de regarder, est-ce que mes documents de candidature sont prêts? Est-ce que mon CV est à jour? Est-ce qu'il est adéquat aussi pour le milieu vers lequel je vais me diriger? Est-ce que j'ai besoin d'une aide de présentation? Les besoins au niveau du marché de l'emploi aussi sont dans quel domaine? C'est bien beau de vouloir frapper à toutes les portes, mais des fois, ça peut devenir épuisant. Donc, de bien faire nos recherches là, à la base avant de voir les besoins se trouvent où. Est-ce que j'ai besoin aussi d'une petite mise à jour au niveau des pratiques d'entrevue? Parce que des fois, les entrevues, soit on n'en a jamais eu, un an passé, ou encore ça fait très, très longtemps. Fait que juste de se remettre dans le bain un petit peu, d'avoir une pratique, d'aller aussi vers les services qui sont là pour se préparer, je pense que c'est vraiment les premières bases là, à établir avant de se lancer en recherche d'emploi. Pouvez-vous nous aider à rédiger un curriculum vitae? Certainement. Puis c'est important, tu sais, des fois les gens ont un CV qui date de 10-12 ans et roulent un peu toujours sur le même CV, vont ajouter les dernières expériences et c'est tout. Je pense que c'est vraiment important de, oui, le mettre à jour au niveau des expériences, mais des fois c'est dans la mise en page aussi, il y a des courants, il y a des tendances, des fois ça peut être intéressant vraiment de repartir en neuf et d'avoir un coup de main là, pour autant changer le contenu que la mise en page du CV. Donc oui, on est là pour toutes ces étapes-là, on est là avec plaisir pour ça. Quels conseils donneriez-vous pour bien réussir une entrevue d'embauche? En fait, moi, j'irais avec 3 éléments principaux pour une entrevue d'embauche. Premièrement, c'est de se connaître. Ça a l'air tout bête, mais la fameuse question, là, parlez-moi de vous, souvent, c'est ce qui vient déstabiliser les gens. Fait que c'est important de se connaître qui on est, c'est quoi nos intérêts, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos aptitudes aussi. C'est important de connaître le poste sur lequel on applique. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens aussi qui, oui, on veut l'offre d'emploi, ont appliqué, se font appeler en entrevue, mais est-ce qu'on a bien pris connaissance des conditions? Est-ce qu'on a bien pris connaissance des tâches aussi qui étaient reliées au poste? Donc, connaître le poste, connaître aussi l'entreprise. Ça arrive aussi souvent qu'on voit des gens qui ne connaissent pas bien l'entreprise. Connaître un peu l'historique de l'entreprise sans nécessairement connaître tous les détails, la date, l'année exacte de fondation de l'entreprise, mais connaître au moins c'est quoi les valeurs de l'entreprise. Est-ce que ça me rejoint? Le bureau, est-ce que c'est des points de service différents dans la région? Est-ce que j'ai à être mobile sur le territoire aussi? En quoi ça consiste, les stages d'observation que vous pouvez organiser? Oui, stage d'observation, c'est vraiment intéressant. On a tendance à penser quand on entend stage que c'est seulement pour des jeunes qui sont en formation. On entend souvent ça pour les fins de formation, mais c'est pertinent pour tout le monde, c'est pertinent pour les adultes aussi. Ça nous permet d'explorer un nouveau milieu de travail, mais d'explorer aussi un nouveau type de travail. On va le voir par exemple là, pour les gens qui sont prestataires d'assurance-emploi, souvent se retrouvent à une espèce de croisée de chemin de est-ce que je retourne travailler dans le même domaine dans lequel je travaillais ou j'ai peut-être le goût d'essayer autre chose. Mais des fois, ça peut être une belle porte d'entrée pour, disons, tester, aller vraiment sur place, voir c'est quoi l'environnement de travail, voir un peu la dynamique de l'équipe de travail aussi, sans nécessairement s'engager dans un emploi où l'on se retrouve un peu, je veux dire, mal pris, si finalement on se rend compte que ça nous convient plus ou moins. Fait que ça nous permet vraiment de tester, voir ce que ça nous correspond. Puis par la suite, c'est que ça peut créer aussi des belles opportunités, des beaux liens avec l'employeur. On a vu, ça s'est déjà produit, là, des gens qui ont fait des stages d'observation qui finalement ont été embauchés, ont eu une offre d'emploi par la suite. Fait que ça peut prendre une forme ça peut être quelques heures, comme ça peut être quelques avant-midi, quelques après-midi dans une semaine. Fait que c'est vraiment selon le besoin, selon la personne, puis selon l'ouverture aussi de l'employeur là, à recevoir quelqu'un en stage. Avez-vous commencé votre liste d'emploi pour l'été?
Ça commence à sortir, ça commence à sortir. On voit beaucoup, là, par exemple, les offres d'emploi là, qui sont dans le coin de Percé qui commencent à sortir au niveau du tourisme. On peut s'attendre aussi là, au niveau des usines à avoir les offres d'emploi qui vont probablement sortir prochainement. Donc oui, ça commence à sortir et c'est important de se préparer maintenant. Malheureusement, on voit beaucoup de gens aussi qui nous contactent la veille là, de la date limite pour appliquer sur un poste, fait que de se préparer d'avance. Fait que le printemps, comme fin d'hiver, printemps en ce moment, là, c'est vraiment le meilleur moment pour commencer à se préparer pour appliquer sur les postes d'été. C'est où qu'on peut voir la liste de tous les emplois qui vont être disponibles cet été? Oui, sur notre site internet, CGE Option Emploi au singulier.ca. On a un petit onglet là en haut à droite où ce qui est indiqué offre d'emploi. On a vraiment toute la série d'offres d'emploi du plus récent au plus ancien et on publie les offres d'emploi pour l'entièreté de la MRC. Fait que tout ce qui est du Grand Percé là jusqu'à Port-Daniel. Donc vous pouvez aller voir les offres d'emploi en fonction de ce que vous cherchez un emploi à temps partiel, à temps plein, est-ce que vous cherchez un emploi à la grandeur de la MRC ou vous voulez vous concentrer davantage sur un secteur en particulier. Fait que c'est toutes des possibilités là, de critères de recherche. Donc, sur notre site internet, cjoptionemploi.ca, notre liste est là. Puis, on les publie aussi là, sur nos réseaux sociaux. OK. C'est quoi au juste la coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif? Oui, la SIEC, le petit nom qu'on donne à l'interne. En fait, la SIEC, c'est vraiment un super de beau projet. C'est là pour les jeunes qui veulent s'initier à l'entrepreneuriat. Donc, en fait, c'est vraiment un projet où on va avoir un coordonnateur ou une coordonnatrice qui est avec un groupe de jeunes pour l'été, des jeunes volontaires qui veulent faire l'expérience de l'entrepreneuriat, qui veulent savoir qu'est-ce que c'est exactement d'être son propre employeur. Donc, c'est des jeunes qui choisissent les contrats qu'ils veulent offrir, ou ils peuvent se faire proposer aussi certains contrats par différents commerces ou personnes, individus dans la communauté. Fait que ça peut être des contrats au niveau de faire des retaper, repeindre une galerie, ça peut être de faire de la tonte de gazon, par exemple. Bref, ça vient vraiment aussi selon ce que les jeunes souhaitent. Donc, ça a lieu ici, c'est pendant l'été, puis il y a un coordonnateur là, qui les accompagne là-dedans. Fait que c'est une belle porte d'entrée vers l'entrepreneuriat. C'est vraiment un beau projet. Bien, vous pouvez toujours nous contacter. On est disponible. Vous pouvez venir en personne prendre rendez-vous. Vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook, par téléphone également, au 418-689-6402, poste 0. Vous rejoignez notre merveilleuse Nicole à la réception, puis elle va pouvoir prendre vos coordonnées pour vous donner un rendez-vous. Donc, notre porte est toujours ouverte. Sinon, les intervenants ont aussi des pages Facebook là, directement, nos pages professionnelles, vous pouvez nous rejoindre directement aussi pour prendre rendez-vous. Donc, la façon qui vous convient le mieux, on est là pour toute la population. Vous connaissez un jeune de 12 à 35 ans qui s'implique bénévolement dans sa communauté? C'est le moment idéal de l'inscrire au concours de la Commission jeunesse Gaspésie-les-Îles. Emmanuelle Cloutier, la présidente de l'organisme jeunesse, nous en dit plus sur ce concours. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Pour débuter, est-ce qu'on pourrait savoir davantage sur le rôle de la Commission jeunesse Gaspésie-les-Îles? Oui, en fait, la commission jeunesse, là, son mandat est, comme disons, on travaille vraiment au niveau de la jeunesse. Fait que c'est vraiment un mandat de représentation des jeunes Gaspésiens, des jeunes Madelinots, donc de 12 à 35 ans. Puis on fait de la représentation au niveau des différents partenaires pour s'assurer que leurs voix soient entendues puis que leurs intérêts soient pris en compte aussi. En quoi ça consiste, le concours que vous avez lancé pour les jeunes? En fait, on en a deux. En fait, peut-être a priori, peut-être juste expliquer que c'est des initiatives pour vraiment encourager l'implication dans la communauté. Puis pas juste encourager l'implication, mais la valoriser aussi, parce que c'est le fun de se faire dire merci. Des fois, on a tendance à le faire sans trop y penser, puis c'est souvent de bon cœur, mais on veut souligner ça, puis on veut encourager ça. Fait qu'on veut reconnaître leur travail, puis créer un environnement où l'engagement des bénévoles va être souligné, va être apprécié aussi. Fait que pour le premier volet, le concours s'appelle L'implication, c'est pas juste pour ta grand-mère. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le nom du concours. Je trouve ça très original. Oui. C'est pour les 12-17 ans. Donc, ça va vraiment être pour mettre en lumière leur geste d'implication, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, parce que souvent, on a tendance à penser que pour qu'une implication soit reconnue, il faut que ça soit quelque chose qui est comme absolument époustouflant, mais on n'est pas là-dedans. C'est juste de prendre 5 minutes de sa journée pour aller voir si, par exemple, si on sait qu'on a une maman monoparentale qui vit à côté de chez nous, mais juste prendre 30 minutes pour savoir, hey, tu sais, as-tu besoin, tes galeries sont-tu déneigées ou ah, j'ai vu que c'était glacé. Là, je prends cet exemple-là, mais ça pourrait être de dire, ben, moi, je le sais qu'il y a un élève dans ma classe qui a de la misère, par exemple, en maths. Je prends un temps avec, puis j'essaie de l'aider, même si c'est mon ami. En fait, si c'est ton ami, encore mieux. Fait que c'est vraiment pour souligner qu'est-ce qu'on fait de bonté de cœur, mais qui apporte
pour nous, peut-être que c'est pas grand-chose, mais pour la personne qui va le recevoir, mais que ça va être quelque chose d'important puis qui peut réellement faire la différence. Euh, Fait que, tu sais, peut-être côté critères de sélection pour le volet 12-17 ans, c'est être âgé entre 12 et 17 ans, évidemment. Et Résider Gaspésie de la Madeleine. Puis le travail, en fait, l'engagement qui est réalisé ne doit pas être réalisé encore d'un travail qui est rémunéré. Donc, on veut vraiment s'assurer que ça soit bénévole. Ensuite, ben, ça va être des gagnants qui vont être sélectionnés par MRC. Fait qu'on va en avoir un Haute-Gaspésie, Avignon Bonaventure, Rocher-Percé, Cour de Gaspé. Donc, ça va être puis aux îles de la Madeleine. Fait qu'on a 6 remises de prix. Pour chacune des MRC, pour chacune des localités, on a 3 prix qui sont remis. Un premier prix qui va être de 250 $. Puis la deuxième et la troisième position vont être à 125 $ chacune. Fait que de mémoire, là, ça totalise comme un 5 000 $ en remise de prix. OK, quand même. Ça, c'était la première catégorie pour les plus jeunes. Puis ceux de 18 à 35 ans, comment ils s'appellent? Pour, je prends ma place. Je prends Donc, ma place. on est allé avec quelque chose d'un petit peu plus sérieux à ce niveau-là. Fait qu'encore là, c'est reconnaître, valoriser l'engagement bénévole. Puis, tu sais, des exemples que je peux donner, ça peut être tu sais, par exemple, une prof de volleyball ou une prof de peu importe, ou un prof aussi, tu sais, qui fait la petite coche de plus qui fait la différence, tu sais, qui va prendre le temps de rester avec ses élèves ou qui va s'assurer qu'ils ont, tu sais, qui ont la bonne technique. C'est en soi, pour nous, ça peut sembler anodin, mais tu sais, c'est ça, quelqu'un qui prend le temps de bien faire les choses. Bien évidemment, ici, il y a le critère de rémunération qui est encore à respecter. Fait que ça doit toujours être quelque chose qui est fait bénévolement. Euh, donc là, nos critères de sélection sont un peu plus serrés au niveau des adultes. Fait qu'on va regarder les actions posées, les défis qui ont été relevés. On va regarder les retombées de l'implication pour la communauté. Puis on va regarder aussi les compétences puis les qualités personnelles des candidats. Donc, on veut souligner, c'est ça, on vient exiger un peu plus. Puis la remise de prix va être toute MRC et Île-de-la-Madeleine confondues. Encore là, on a 3 positions. Une première position qui est à 1 000 $, puis les deux et troisième positions sont à 500 $. Comment qu'on fait pour participer? Oui, ben en fait, la question, le bout qui devient vraiment très intéressant, via la page Facebook de la Commission Jeunesse. Donc, c'est Jeunesse Gaspésie de la Madeleine. Fait que normalement, toutes les informations sont là. Sinon, ça va être via notre site web, donc www.portagejeunesse.ca. Les jeunes ont jusqu'à quand pour participer au concours? Donc, le concours a été lancé au début du mois de mars, puis ça se terminera le 23 mars 2025, donc dans quelques jours. Comment vous allez décider des gagnants? Et ça, c'est le bout pas facile pour nous. Donc, on crée un comité à l'interne au niveau du CA de la commission jeunesse. Fait que tous les administrateurs s'assoient ensemble. Puis, on a vraiment un guide, en fait, qui est monté avec les critères, puis un pointage. Fait qu'on prend le temps d'analyser chacune des candidatures, puis de les noter, en fait, pour obtenir un score. Fait que souvent, c'est là que ça devient un peu plus corsé, là, qu'il faut qu'on débatte nos candidatures chouchou un peu rendues à la fin. Mais on a souvent plusieurs belles candidatures là, qui mériteraient d'être en première position. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a une deuxième et une troisième position qui ont été rajoutées l'année passée. Fait que nous, on prend le temps de tout analyser les candidatures puis d'attribuer un pointage. Avez-vous une idée quand est-ce que vous allez annoncer les gagnants? Oui, la date n'a pas encore été déterminée. Ça devrait être comme entre la fin avril puis la mi-mai. Donc, la date sera à venir, mais encore là, ça sera annoncé sur notre page Facebook. Ah, je vous remercie beaucoup, Emmanuel, pour les informations. Mais merci à vous de m'avoir reçu. C'est vraiment super de pouvoir parler de ces concours-là. L'organisme Mi-Chemin est un précieux allié pour les personnes aux prises avec une dépendance et leurs proches. Télévague a eu la chance de rencontrer 2 intervenantes de Mi-Chemin qui nous ont présenté leurs services offerts à la population. Grâce à leur accompagnement et leur expertise, Mi-Chemin joue un rôle crucial dans l'aide et le soutien apporté à ceux qui traversent cette épreuve difficile. L'organisme Mi-Chemin, à qui ça s'adresse au juste? Mi-Chemin, c'est un organisme d'aide en dépendance, puis ça s'adresse aux personnes de 18 ans et plus. Puis, à savoir qu'on est régional, on a un bureau à Gaspé, un bureau à Carleton, mais on se déplace là à travers la Gaspésie.
Ça, c'est pour n'importe quel type de dépendance? N'importe quel type de dépendance. Notre approche est surtout basée sur les besoins de la personne. Donc, on va vraiment y aller selon ce que la personne a besoin ou ce qu'elle désire. Donc, on peut y aller soit par l'abstinence ou par la réduction des méfaits, c'est-à-dire de réduire les conséquences là, de la consommation sur la personne. On y va sinon aussi surtout avec une approche systémique. Donc, ce qu'on veut dire qu'on regarde un peu tout autour de la vie de la personne, parce que c'est pas nécessairement seulement la personne. Qu'est-ce que vous pouvez offrir à la population qui sont aux prises avec une dépendance? Premièrement, on peut faire des rencontres individuelles avec les personnes, donc on adapte vraiment nos interventions selon les besoins de la personne. On peut faire aussi de l'accompagnement auprès des proches qui vivent avec une personne ayant un trouble de dépendance. On fait plusieurs activités. On peut faire des activités de sensibilisation, prévention, soit dans les écoles pour adultes, dans d'autres organismes, des entreprises, ceux qui veulent. On peut faire aussi des références vers les besoins spécifiques d'une personne. Donc, si elle a besoin d'aller en 3e ligne, nous, on est des intervenants de première ligne. Donc, si elle a besoin d'un suivi un peu plus serré, un peu plus adapté, on peut faire des références aussi. On fait aussi la distribution de matériel en réduction des méfaits. Donc, tout ce qui va être trosanaloxone, kit d'injection, donc pour que la consommation soit faite de façon sécuritaire. Justement, vous avez une formation sur comment bien administrer la naloxone. C'est quoi ça? La naloxone, dans le fond, c'est vraiment un remède, si je peux dire ça comme ça, aux surdoses d'opioïdes. C'est un remède qui va fonctionner de manière temporaire, le temps que les ambulances arrivent et prennent en charge la personne qui est en surdose. Dans le fond, ça va venir vraiment stopper les effets des opioïdes sur le cerveau le temps que les premiers soins sont administrés. Dans le fond, la naloxone, c'est vraiment un spray nasal qu'on va venir administrer par le nez. Nous, on a fait la formation pour pouvoir justement former les gens à ce sujet-là. Donc, on peut donner cette formation-là sur comment bien administrer la naloxone, comment l'entreposer, comment s'en procurer, savoir si elle est bonne, toutes ces choses-là. Donc, c'est une formation qu'on déploie là, à la grandeur de la Gaspésie. Pour les gens qui sont intéressés pour la formation naloxone, vous pouvez prendre contact avec nous là, sur notre page Facebook ou encore par courriel. Toutes nos coordonnées sont sur la page Facebook de l'organisme ou encore sur notre site internet, michemindegaspé.com. Avez-vous des chiffres sur les dépendances aux opioïdes? Oui, en fait, pas nécessairement aux dépendances, mais aux décès qu'il y a au Québec. On dit qu'il y a à peu près 5 décès par semaine aux opioïdes, donc ce qui est quand même vraiment beaucoup au Québec. Quel autre type d'atelier vous pouvez offrir En fait, on a plusieurs types d'ateliers qu'on donne. Présentement, on a l'atelier médicaments d'ordonnance, donc les risques associés aux opioïdes, benzodiazépines et médicaments antidouleurs. On a aussi une formation là, qui est vivre avec un proche avec un trouble de dépendance. On a aussi une sur la rechute, donc la prévention de la rechute. On en a plusieurs des ateliers, je dirais. Là. Je ne les commencerai pas toutes les donner parce qu'on en a beaucoup. Mais encore une fois, là, ils sont présents soit sur notre page Facebook ou sur le site Internet là, pour les gens qui sont intéressés. Disons là, qu'on est aux prises avec une dépendance, puis on ne sait pas trop par où commencer afin de s'en sortir. Qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je pense que chaque petit pas est un grand pas, en fait, est un bon pas à ne pas négliger. Je pense que juste le fait de s'informer, de prendre contact, de faire des recherches, ça peut être déjà là, un bon pas. Puis ensuite, nous, on est là justement pour faire de l'accompagnement à ce niveau-là. Donc, que ce soit juste pour faire une première rencontre, pour expliquer un peu comment ça se passe chez Mi-Chemin, pour voir un peu c'est quoi les options, les portes vers qui on peut aller cogner. Nous, on est là pour ça, pour faire de l'accompagnement. Donc, je dirais vraiment là, de s'informer, de pas gêner de faire le premier pas. Puis par la suite, là, on va vous tendre la main pour vous accompagner là, vers le reste. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Vous aviez envie de bouger tout en soutenant une bonne cause? Le défi 12 heures Pain Rouge est la solution idéale pour vous. Découvrez ce défi unique organisé par la Maison de soins palliatifs de la Baie-des-Chaleurs et de la station de ski Pain Rouge. Écoutons Simon Prévost, le président du conseil d'administration, qui vous en dira plus sur cet événement sportif. Jusqu'à présent, comment ça va la campagne de financement pour la Maison soins palliatifs? En fait, ça va très bien. Si on se remémore un peu les derniers événements, à la mi-novembre, nous avons lancé la campagne majeure de financement et nous avions annoncé avoir ramassé 3,3 millions sur notre objectif de 5, un objectif bien ambitieux. Et donc, depuis ce temps-là, on avance. Donc, on est rendu un peu plus loin. Là, je pense qu'on dépasse les 3,5 millions à l'heure actuelle, là, sans faire une mise à jour bien officielle, mais ça avance bien. Et je pense que sous peu, on pourrait peut-être éventuellement parler de notre terrain, pour lequel on en avait d'ailleurs parlé là, lors du lancement de la campagne majeure. Mais on souhaite qu'au printemps, on puisse faire des annonces en ce sens.
Ben, justement, pour le terrain, le dossier du terrain, hein, comment ça avance? Parce que c'était à zoné agricole, hein? Exactement. Donc, on travaille là-dessus, puis il y a des avancées. Donc, c'est pour ça que je parle qu'on espère qu'au printemps, on puisse annoncer quelque chose de plus officiel de ce côté-là. Vous allez avoir un événement sportif bientôt à Pin-Rouge, c'est quoi? Oui, effectivement, nous allons avoir un événement sportif le 29 mars qui s'en vient. Donc, la station de ski Pin-Rouge et la maison de soins palliatifs s'associent ensemble pour faire le 12 heures Pin-Rouge. Donc, c'est un défi sportif, un défi où on peut marcher, rouler en fat bike ou skier. Donc, skier en montant la côte en ski et redescendre ou tout simplement avec les télésièges, le mode standard, si on pourrait dire. Donc, c'est un défi sportif qu'on lance qui permet à la station de ski Pin-Rouge de faire une campagne de promotion pour la station de ski et pour nous, à la maison de soins palliatifs, pouvoir continuer à ramasser et aller chercher notre objectif de 5 millions. Comment ça fonctionne? En fait, donc, on peut aller sur le site de la Maison de soins palliatifs, sur le site de Pin-Rouge, ou simplement, si vous faites dans les moteurs de recherche 12 heures Pin-Rouge, à l'arrivée, vous vous inscrivez dans une équipe qui est un minimum de 4 personnes. Et à ce moment-là, vous allez voir, le modus operandi va se faire facilement, puis vous allez pouvoir vous inscrire. Disons qu'il ne fera pas beau cette journée-là. Est-ce que ça va avoir lieu quand même? En fait, j'encourage tous les gens à venir faire ce défi. L'année passée, c'était magnifique. On le fait dans la pluie diluvienne et je pense que ça peut pas être pire que ça. Donc, j'imagine que le soleil va être là pour cette année, l'édition 2025. Mais oui, l'édition, ça va se dérouler comme prévu, là, peu importe la dame nature. Est-ce que vous gardez le cap pour votre objectif d'ouvrir la maison en 2027? Oui, on garde le cap. Puis évidemment, on souhaite, si on peut le faire avant, on réussit, on le fera. Mais c'est clair que pour l'instant, je pense que le cap est toujours valable pour 2027. Pourquoi ça vous tient à cœur, la maison de soins palliatifs? En fait, c'est juste pour dire que dans toutes les régions du Québec, on a la possibilité d'avoir accès à ce genre de service-là, une espèce de service 5 étoiles dans un contexte de fin de vie. Alors, je vois difficilement pourquoi pas que la Gaspésie puisse se doter d'un pareil service. Donc, ça m'apparaissait essentiel. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on veut développer ce service-là dans la baie des Chaleurs. Bien, merci beaucoup. Puis on vous souhaite un bon défi 12 heures à Pin-Rouge. Merci à vous. Jessica Walker, une entrepreneure inspirante de la région, a eu l'idée innovatrice de lancer une unité de danse mobile qui s'adresse à la fois aux jeunes et aux moins jeunes de la Gaspésie. Cette initiative vise à rassembler des personnes de tous les horizons autour de l'activité physique. Jessie, comment ça a commencé l'aventure de Flive Movement? Ben, j'ai commencé ma compagnie l'année passée, en mois de mai. Ça a commencé comme école de danse pour des activités pour les jeunes de 4 ans à 17 ans. Puis je travaille avec les écoles, les organismes, les municipalités, pour subventionner les programmes, pour rendre le service accessible aux communautés gratuit. Fait que c'est ça le projet. C'est quoi ton expérience, ton background en danse? Mon background en danse, j'ai commencé la danse hip-hop quand j'étais 7 ans avec l'école de danse d'Annie Pierre. Puis j'ai fait des compétitions régionales, j'ai compétitionné à Limelight, à Hit the Floor. C'est vraiment une expérience géniale. Fait que j'ai à peu près 25 ans d'expérience en danse hip-hop. Pourquoi tu as voulu partir ta propre entreprise? Ben, je trouvais qu'il y avait un manque de services côté anglophone. Fait que je voulais vraiment rentrer puis faire quelque chose de nouveau, offrir quelque chose de nouveau au public, puis quelque chose avec un prix abordable pour que tout le monde puisse joindre dans les cours. Fait que ça a commencé de même. Après ça, j'ai décidé de aussi rentrer sur le côté francophone, travailler avec des organismes, des écoles, les municipalités. C'est la municipalité de Passepébiac qui paye pour l'atelier aujourd'hui pour les enfants. Fait que c'est vraiment un projet qui est lancé pour être capable de redonner au public. Là, tu te déplaces dans quel secteur avec ton unité mobile? Je déplace pas mal partout en Gaspésie. J'ai un trailer avec des miroirs portables, avec un speaker portable. Fait que ça me permet d'aller n'importe où en Gaspésie.
de me promener, d'aller dans les salles, d'aller dans les écoles pour offrir mes services. Fait que c'est une école de danse mobile. Les jeunes, est-ce qu'ils aiment ça, danser puis se voir dans les miroirs? Ah, ils adorent ça. Quand je rentre avec mes miroirs, ils sont tellement excités de se voir là-dedans, de voir leurs mouvements. Je trouve que ça les aide beaucoup dans le danse pour être capable de voir ce qu'ils font. Mais ils adorent ça, ils trouvent ça vraiment trippant. Même les speakers puis les lumières, c'est sûr, les jeunes, ils aiment ça. Est-ce qu'on peut avoir des exemples d'activités que tu as créées récemment? Bien, récemment, j'ai lancé un projet avec Loisirs Sport Gaspésie et les îles de la Madeleine pour commencer à faire des activités, pas juste pour les jeunes, mais aussi pour notre plus âgés. Fait que j'ai commencé à travailler pour faire des projets avec les 5 ans plus. J'ai rentré aussi dans les centres des aînés pour faire des activités, pour les mobiliser, pour faire socialiser les gens. Fait que c'est un projet qui me touche vraiment au cœur, tu sais. Puis j'aimerais ça, dans les prochains mois, d'être capable de rentrer dans plus des centres des aînés. Oui. Est-ce que les aînés y participent? Ils aiment-tu ça? Ah oui, ils adorent ça. On a même fait le Macarena, on a même dansé l'autre jour, c'était vraiment fun. Mais, tu sais, quand j'ai rentré dans les centres, j'ai vu qu'il y avait une manque d'activité, un petit peu manque d'énergie. Fait que je voulais rentrer, je voulais emmener mon énergie là-bas, donner quelque chose à faire. On joue des jeux de poche, on joue au quai, on joue de bingo, on joue aux jeux de fer. Tu sais, on fait des entraînements à chaque jour, on s'étire. Fait que j'adore ça, j'adore la job, j'adore d'être là, puis j'ai vraiment hâte de voir c'est où ce que ce projet va m'emmener. La meilleure façon de te contacter, c'est comment? Tu peux toujours aller sur mon site Facebook. J'ai un site, ça s'appelle Fly Movement Dance Company, Jessie Walker, ou sur mon page Facebook à moi-même, Jessie Walker. Puis tu peux aussi m'appeler à mon cellulaire. C'est le 438-828-3117. C'est quoi ta vision pour le futur pour grossir ta compagnie? Mais j'aimerais ça rentrer dans, tu sais, de faire plus de partenaires, travailler plus avec d'autres écoles, d'autres municipalités, d'autres organismes pour être capable de servir un territoire qui est plus large. Tu sais, je suis capable de servir les anglophones, les francophones. Fait que le but dans les prochaines années, ça va être de créer des liens. Tu sais, de trouver aussi, de commencer avec des commanditaires, des sponsorships pour être capable d'agrandir la compagnie, pour être capable d'en donner plus. J'aimerais, tu sais, un jour, c'est sûr, j'aimerais aussi engager des gens quand ça a grandi pour aller dans les centres des aînés, aussi pour être capable de, tu sais, donner des cours de danse, enseigner. Fly Movement commencera une nouvelle session de danse hip-hop le 22 mars à l'Arena de Passepébiac pour les jeunes de 4 à 17 ans. Fly Movement organisera un concours de danse à la fin de la session avec des prix exceptionnels pour les gagnants. Le prix pour la première place sera une chorégraphie professionnelle de danse d'une valeur de 2 000 $. Afin de se diversifier, Jessica offre même de la danse virtuelle pour toutes les écoles, municipalités, organisations et événements. Ceci conclut notre édition d'Hebdo4 du 16 mars. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'information locale et régionale. Passez une bonne semaine!